Ce matin, nous sommes toujours dans notre même histoire. Détruire les autels, les idoles. Nous devons apprendre à détruire les idoles dans nos maisons et dans nos vies. Parfois, on peut marcher sans savoir que la mort est déjà devant nous. Et sans savoir. Mais nous avons la grâce à chaque fois que le Seigneur nous révèle cela. Et lorsque Dieu nous le révèle, on ne doit pas s'amuser parce que c'est Dieu qui a les clés de la vie et de la mort. Aucune personne, même les serviteurs de Dieu, moi je n'ai pas les clés de la vie et je n'ai pas les clés de la mort. Celui qui détient ses clés, ce n'est que Dieu. Il est capable de te faire couler Aden 32. Alléluia. Nous allons continuer notre histoire dans 2 Chroniques. Ici, il fallait que Asa, lorsqu'on a vu dans 2 Chroniques 14, ici Asa pouvait venir interpeller la tribu de Juda, Benjamin, qui se sont détournés. Lorsque vous obéissez au Seigneur, vous n'obéissez pas pour quelqu'un. Vous obéissez pour vous. C'est celle-là qui vous est déstabilisée. C'est celle-là qui vous épuise la morale. En fait, non, lorsque le pasteur parle, en fait, si j'obéis, c'est à cause du pasteur. Non, c'est pour ta vie et tes enfants. Le Seigneur t'amène à comprendre la vie de la réalité, qui t'amène à grandir dans les projets de l'Éternel. La vie au Seigneur, c'est notre monde. Dans toutes choses, c'est un sacrifice. Pas de sacrifice, tu ne peux pas recevoir. Si Dieu ne m'utilise pas et je ne fais pas comme Dieu veut, tu n'auras même pas la guérison. Tu n'auras pas la paix. Tu ne pourras pas recevoir parce que Dieu utilise un homme pour transmettre la vie. Et cet homme doit être intact pour que le peuple reçoive. Donc c'est un sacrifice. À ton tour aussi, toi aussi, tu dois faire ton sacrifice d'abandonner tes idoles pour que l'esprit gère ta vie. Pourquoi aujourd'hui les enfants de Dieu, un pied dedans, un pied dehors? Facilement, on se fait plaire aux choses de la terre. On a dit sur la montagne. Lorsque j'ai écouté ces adorations, j'ai dit Seigneur, tu m'amènes dans une autre dimension. C'est que j'écoute des adorations, mais ça m'amène dans l'interpellation. J'ai dit les gens, vous devez me travailler, ça y a une dimension qui est en train de m'élever. Acclamez Jésus. Parce qu'il faut connaître de qui on parle. Voilà pourquoi à chaque fois qu'on est réveillé, on est tout le temps fibreux, tout le temps des maladies, tout le temps des fièvres. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à se maintenir face au monde. Le monde nous attire facilement que l'extérieur. Lorsque le monde est plaqué dans ta maison, tu n'arrives plus à sortir dans le monde parce que tu acceptes le monde. Mais lorsque tu acceptes le monde te détruit ta vie. Amen. Parce que le monde et Satan, ils sont un. Sors dans ce monde. Sors des idolâtres. Vous devez laver vos maisons. Si vos maisons ne sont pas lavées, l'esprit ne peut pas agir dans vos maisons. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses. Il y a des choses que je ne peux même pas libérer ici. Beaucoup de choses que les autres se sont dit que ce qu'ils faisaient était bien. Mais rien qu'en regardant ce qu'il faisait, cet homme a eu quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Parce que c'est une concession. On ne peut pas dire n'importe quoi. Je vous dis, il y a quelque chose qui s'est passé. Et j'ai dit au Seigneur que lui, pour Dieu répondre au silence. Parce que lorsque Dieu sait que ta vie est propre, que ta vie n'est pas dans ce que les hommes veulent faire croire, mais il va t'apporter la vie, le Seigneur frappe et il déstabilise sans que tu te rendes compte. On ne tente pas Dieu. Comment veux-tu avoir le miracle si tu n'attrapes pas ta protection même? Hier, vous avez eu les protections qu'on a attachées, tu as mis au rein. Tu étais prudent de regarder cette protection, mais garde la protection qui est invisible, qui déstabilise à tout moment. Tu ne sais d'où la gifle arrive. Mais la protection qu'on attache au rein, tu sauras là où le placer. Mais l'esprit, tu ne sauras pas là où le vent du souffle. Parce que si on saurait que le vent souffle, comme j'ai entendu Dieu ce matin, j'ai dit Seigneur, tu
Il dit, c'est pas toi qui fonctionne encore, mais c'est moi qui fonctionne encore lorsque je t'appartiens. Quand il y a un danger, je te dis, lève-toi. Voici, il y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce qui amène ça? C'est la communion. Si tu abandonnes l'idole, l'esprit gère ta vie. Acclame Jésus. Pourquoi beaucoup disent qu'ils ne voient pas? Parce qu'ils n'abandonnent pas l'idole. Parfois tu vas te dire que ce qu'il dit là, c'est vrai. Mais je suis passé par là. À chaque fois le sang d'Aras t'avait le fait vivre. C'est son degré la liberté. Reconnais seulement ton iniquité pour que Dieu te fasse sortir. Amen. Alléluia. Le Seigneur est réel. Si vous ne vous abandonnez pas au Seigneur, je ne sais pas quel Dieu que vous allez chercher. Aujourd'hui, on court à gauche, on court à droite, parce qu'on ne connaît même pas quel est le Dieu qu'on parle. Parce qu'on court pour le miracle, mais on ne court pas pour rencontrer Dieu. Dieu veut que tu le rencontres ce matin. Acclame Jésus. Asa s'est détourné. Et lorsque Asa s'est détourné, Asa a parlé à Jérusalem. Asa a parlé, il a ordonné à Juda, sors, reviens, cherche l'Éternel. Mais avant d'avoir la délivrance, il fallait qu'ils sortent des idoles. Il fallait qu'ils écrasent les idoles. Si les idoles étaient toujours là, ils ne devaient pas être dans la victoire. Amen. Alléluia. Maintenant, on va aller dans les victoires. Lorsqu'on arrive à 2 Chroniques, toujours 14, à partir du verset 8, il dit Zérachier, l'Éthiopien, sortit contre eux avec une armée d'1 million d'hommes et 300 chars. Et il s'avança jusqu'à Maracha. Asa marche au devant de lui et ils se rangèrent en bataille dans la ville. Asa était déjà miné. Il était déjà miné parce que les autels étaient au sang. Si ton âme, avant d'aller en guerre, il faut t'assurer, est-ce que ta vie est propre? Même lorsqu'on va en guerre, on se prépare. Mais si on regarde en toi, il y a encore des réflexes qui attirent le monde. Tu ne peux pas contenir cette guerre. Amen. J'ai entendu des personnes dire qu'ils ont fait des délivrances. Mais le démon est en train de parler. Le démon répond au pasteur. Le démon ne finit jamais dans le corps. Pourquoi? Est-ce que lui sait le Dieu qu'il a établi? Alléluia. Pourquoi? Est-ce que le corps du pasteur, il reconnaissait qui il est en réalité pendant qu'il chasse le démon? Parce que lorsque le démon agit, parce qu'il y a des idoles à l'intérieur. Prêche lui dit, oh des idoles, que l'esprit prend la place. Alléluia. Et vous allez comprendre que là, lorsqu'ils ont ôté des idoles, ils ont commencé à rentrer dans la victoire. L'Éthiopie. On attend parler d'Éthiopie. L'Éthiopie est dans la Bible. Acclame Jésus. Amen. Alléluia. Mais là, il fallait les détruire pour que l'esprit de Dieu demeure dans Asa et dans le peuple de Jérusalem. Alléluia. Et Judas devait recevoir parce que Judas s'est détourné. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent arriver aujourd'hui. Il va te dire tout. Tu vas faire ça, tu vas faire comme ça. Là, les démons chauffent encore. Mais une fois que les démons parlent là, c'est lui qui va commencer à te condamner. Est-ce que quelqu'un sait ça? Vous savez, il y a un pasteur qui m'avait dit, c'était mon beau-frère. Il m'a dit là, tu sais pourquoi les gens demandent l'argent aux gens, ils sont mauvais. J'ai dit pourquoi? Les gens là sont mauvais. Une fois quand ils ont ce qu'ils ont là, ils te tournent le dos. Ils vont te traiter de tout. Voilà pourquoi quand ils arrivent, nous on leur demande l'argent. Ce qui m'a dit que les sages, ce sont eux qui ont rendu les pasteurs mauvais. Ce n'est pas le pasteur qui est mauvais, mais ta manière de faire a mené le pasteur à agir comme il agit aujourd'hui. Et on a condamné le pasteur sans savoir, c'est nous qui sommes mauvais. Or, le pasteur, il t'aime avec un cœur sincère. Or, toi, tu l'aimes avec un cœur d'hypocrisie que je ne laisse pas avoir. Le reste, ça ne me regarde pas. Acclame Jésus. Tu dois aimer le pasteur à cause de Dieu. C'est parce que tu aimes le pasteur. Parce que Dieu va te délivrer. Ne te détourne jamais de ce que Dieu te dit. Alléluia. Amen. On continue. Asa marche au devant de lui et il s'est rangé en bataille dans la vallée de Séphata, après le Maracha. Asa invoque l'Éternel son Dieu et dit, l'Éternel, toi seul peux venir en aide. Pourquoi Asa invoque l'Éternel? Lorsqu'on va en guerre, tu ne peux pas lever. Tu dois prendre tout ce qui t'appartient. Tu dois invoquer le Dieu qui t'a créé.
Et Dieu répond à ça. Alléluia. Amen. Beaucoup parfois courent en guerre. Je vais prier, Seigneur, es-tu la maladie là? Mais il oublie le péché. Il y a le péché. Dieu ne peut pas agir là où il y a le péché. Même Asa qui était mandaté, Asa n'a pas regardé ce qui a été dit. Lorsque Dieu le mandate, il dit va, interpelle-moi ce peuple, interpelle-moi des Benjamins, interpelle-moi ces gens-là. Ils se sont détournés, qu'ils rendent les dieux pour que je réponde les prières. Pour que je réponde à les prières, ils doivent voter les dieux. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent écouter cette femme, mais il y en a qui voient ça comme des blabla. Il y a beaucoup qui peuvent écouter, ils peuvent se dire que non, là c'est elle-même qui fait ça. C'est elle-même qui fait. Non, Dieu est réel. Acceptez la réalité. C'est cette réalité-là que vous ne voulez jamais accepter quand vous dites que Dieu est réel. Vous ne voulez pas accepter ça de jour produit. Et là, Amen. C'est ça qui vous tue. Parce que quand elle dit qu'il est réel, comment il est réel? Non, on connaît les fantaisies. On connaît qu'elle peut faire d'elle-même. Non, si Dieu n'est pas, l'onction sera seulement pour nous, pour un jour. Le lendemain, ça va tomber. Elle va chercher les pasteurs pour l'enseigner. Pourquoi? Parce qu'il y a personne, elle ne sait pas qui l'a parlé. Asa est reparti chez le père parce qu'il savait qui l'a enseigné. Que tu ne veux pas qui est dans la source. Un homme ne peut pas t'enseigner lorsque c'est un Dieu réel qui te donne. Le soir, on n'a pas t'enseigner. C'est l'esprit qui t'enseigne. Et l'esprit te fait le devoir. Il te fait la correction. Voilà pourquoi tu es dans une bonne école. Ne cherchez pas ça. C'est là avec toi. Elle va chercher les gars des fous. Pasteur, je ne comprends pas. Le ministère, comment ça se passe? Les gars, il y a eu ça. Non, Dieu est réel. Dieu parle encore. Dieu parle dans vos vies. Dieu est dans sa main. Dieu connaît qui vous êtes. Il connaît votre identité. Il vous dira qu'il vous l'a pas fait. Acclamez le Dieu moyen. Il est là. Voilà pourquoi aujourd'hui, la Bible est devenue un terrain de débat. Pourquoi un terrain de débat? Un ganga peut faire des débats avec la Bible parce qu'il sait que quand il te regarde, tu n'as aucun esprit. Quand il regarde, le pasteur regarde le ganga a son esprit. Mais quand il regarde le pasteur n'a aucun esprit. Mais ceux qui sont établis, quand il regarde, il sait aussi que tu as pour toi. Qu'est-ce qui va te donner la force? Parce que l'esprit doit vivre en toi. Alléluia. C'est pas la misère. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Tu ne peux pas vivre Dieu s'il y a encore les idoles en toi. Donc avant de rentrer dans la prière, tu dois d'abord déraciner les idoles. Même lorsqu'il établit les serviteurs, quand il sait que tu n'arrives pas à te retrouver, il va te faire ça dur. Il va te faire ça dur. Jusqu'à ce que tu vas te retrouver dans ce que tu vas. Il t'a même dit que tu dois accepter que tu le veux ou pas. C'est la vie ou c'est la mort. Simplement, alléluia, elle ne vient pas te donner l'échec, mais elle te donne la vie. C'est la vie qu'elle te donne. Dieu est réel. C'est que si je ne connaissais pas le Dieu que je parlais, je devais déjà mourir. Je sais de quoi je parle. Dès que j'avais eu la guérison, en 2018, 2019, je devais être sur la terre. Je devais déjà mourir. Parce que tu ne sais pas qui te protège. Je devais courir à gauche et à droite. Mais comme c'est un Dieu réel, qui s'est présenté, je suis le Dieu des télés. Partout là où je fous les pieds, le Seigneur se présente. Les gens s'inclinaient avant même que je fasse ministère. Chacun venait témoigner que cette femme est un Dieu en elle. Je suis arrivé là où je pouvais prêcher en tant qu'une collègue. Ne sachant pas que Dieu, je savais que Dieu avait parlé. C'est la collègue qui reçoit. Elle est en train de prier, elle entend l'esprit qui lui dit, ce sera pas toi qui va parler. Il y a quelqu'un que j'ai déjà mandaté qui parlera de ma part. Lorsque je me suis levée pour donner le message, elle s'est mise debout, comme vous voyez maman Mireille. Elle s'est mise debout. Quand j'ai terminé, ceux qui avaient ri dans la salle, ils les ont fouettés. À la fin, elle m'a dit, donc c'est pour cette femme. Quand Dieu est établi, il prouve la paix. Il les a fouettés. D'abord crié avec les autres. Qu'est-ce qui se passe? Non! Pourquoi vous êtes bête? Regardez. Donc c'est toi la femme là. Mais oh, Dieu me l'a montré. C'est elle.
les dieux les parlent dans vos vies. Il y a beaucoup parfois qui se disent seulement les hôtels, aller chez les Nganga. Les caractères aussi, ce sont des hôtels qui sont liés en feu. Alléluia. Vous savez, pour la première fois, lorsque Dieu m'avait ramené, j'avais le lot des enfants. Mais il y a un enfant garçon qui m'a dit, non maman, tu as vu non, l'histoire de l'épaule, il a parlé, c'est ça, c'est dans la Bible, c'est ce que tu as reçu. En fait, lui, il voyait ça. J'ai dit, mon fils, Dieu te dira d'ici là qui je suis. Je ne te fais pas de détails. Mais je ne te parle pas de la Bible que vous avez lue là. Moi, je te parle d'un Dieu réel qui m'a rencontré. Et ça n'a pas tardé. Dieu lui a révélé. Il s'est décliné. Il a dit, non, donc Dieu parle encore. Dieu parle. Voilà pourquoi il y a tellement de photocopies. Quelqu'un va se lever et va dire, Dieu m'a parlé. Il faut que Dieu prouve ton alliance. Et lorsque Dieu prouve ton alliance, accroche-toi à cette alliance parce que tu iras dans la victoire. Acclame Jésus. Parce que si tu n'accroches pas à cette alliance, c'est que c'est comme si tu veux défier Dieu. Dieu ne le défie pas. Dieu ne le défie pas. Parce que Dieu, il parle encore. Il établit encore. Il agit encore. Il mandate encore. C'est ça là qui nous a amenés dans les devoirs de conjugaison. Dieu n'est pas réel. On allait dans les églises. On a dit qu'il faut abandonner la colère. Les maladies sont toujours là. Non, c'est une réalité. Parce que moi-même, je le vis. Alléluia. Je le vis. Et je vais te dire ce matin, j'ai entendu les pasteurs dire qu'avoir une femme pasteur ou avoir un mari pasteur, c'est pas la joie. Je te dis ce matin, c'est pas la joie, là, Jésus. C'est pas la joie. Toi qui veux avoir une femme pasteur, c'est pas la joie. C'est la mort. Alléluia. Parce que c'est notre monde. Si c'est toi le mari va souffrir. Si c'est la femme va souffrir. Il va te déstabiliser à tout moment. Il peut même te rendre impuissant même pendant un mois. Tu te cherches, mais tu te dis même que c'est l'hôpital. C'est pas l'hôpital. Tu es même dépassé. C'est quand il déclare seulement dans le cœur. Toi-même tu es même dépassé. Mais qu'est-ce qui se passe? Et pourtant c'est ma femme et je ne peux pas la toucher. Aller aussi dehors, je ne peux pas. Qui te rend impuissant. C'est ça que je vais dire. On ne blague pas, c'est que tu suis à quoi? Voilà pourquoi vous allez voir qu'il y a tellement des idoles qui sont rentrées dans les églises. On va dire par exemple le pasteur a plusieurs femmes, le mari a plusieurs femmes, parce que la femme. Non! C'est parce qu'ils ne connaissent pas le Dieu qui les a établis. Demandez à mon mari, va vous témoigner ça, clame Jésus. Ils ne connaissent pas le Dieu qu'ils ont parlé. Dieu ne peut pas établir les pasteurs, il y a la communication. Ce qui veut dire que Satan gère. C'est Dieu qui détruit, c'est Dieu qui attrape, c'est lui qui libère. Quand la femme là vous dit que c'est vous, je sais de quoi je le parle, je sais pourquoi je le dis. Parce que je sais le Dieu que je parle. Alléluia. Qui va avoir une femme pasteur? Et ils ont refusé les mains des gens aujourd'hui. Il n'y a pas quelqu'un qui va avoir une femme un peu pasteur, un peu là. Oh, que Dieu vous bénisse, papa. Je vais prier pour vous à la fin. Mais là, comment donner la vie de plus? Parce qu'ils sont habitués à ça. Ils ont peur. Alléluia. Que tu le veuilles ou pas, c'est pas toi qui es dans la destinée du Samaras. Beaucoup ici là, ils paniquent trop. Quand cette femme vous dit, elle connaît le Dieu qui l'a parlé. Je vous dis que Dieu va te prendre, va prendre possession de ton corps, va t'utiliser, va se manifester jusqu'à ce que, même si tu es en plein dans le ministère, il te montre les failles pour être capable de transmettre. Parce que tu dois enseigner le peuple. Amen. Alléluia. Donc c'est pour dire que si tu ne hontes pas le Dieu, l'esprit ne peut pas agir dans ta vie. Tu fais le mouna parce que tu te dis que le Dieu là c'est la mise au bas. Je te dis que va demander au chef là, il va vous dire ça. Que le chef de la femme là, il est plus dangereux que le physique que j'ai. Elle écrit pareil, mais c'est lui qui tape. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il peut même testaner même 2 mois. Faiblesse sexuelle. Quand il va relever, il relève. Il dit là, tu as compris, mais je te relève. Tu vas encore bouder. Tais-toi. Papa pose la carte, tu n'as pas acclamé mon papa. Ça vient pour vous édifier. Le Seigneur le permet, c'est pour vous édifier. Il ne peut pas comprendre pourquoi il rit. Parce qu'il est dépassé de ça. Il regarde ça, ce petit piment. Ce petit piment là me fait ça mal.
marcher dans la chair. Mais le petit piment qui est à l'intérieur, là, il me fait ça. Est-ce que la femme peut déjà rester soumise? Je veux voir les femmes soumises. Et je te donne ça sur toi. Les femmes sont contentes ce matin. Est-ce que tu vas acclamer? Les maris sont en train de paniquer ce matin. Quel est le mari qui panique ce matin? Quand cette femme vous dit, allez voir mon mari, il est capable de vous montrer ça. Pour vous dire que c'est qu'on appelle point. Pasteur là. Non, les pasteurs qui parlent dans les YouTube là, c'est pas faux. Avoir un pasteur, qui est loin de Dieu, vous m'avez pasteur, c'est la mort. C'est que Dieu te gère à sa manière. Quand il n'a pas besoin que tu touches, il te bloque, il te stagne. Quand il te relève, il te relève. Si c'est un mois. Si c'est 2 jours, après il va s'asseoir. On continue le ministère. Parce que le peuple ne veut pas recevoir la prostitution. Ils doivent recevoir la vie, acclame Jésus. Je ne sais pas pourquoi je rentre là-bas, mais je reprends une femme qui était en détresse. Cette femme pleure beaucoup de nuit. Elle s'est dit que Dieu ne le voit pas. Tu as écouté mon histoire ce matin. Si tu obéis et tu enlèves les idoles qui sont en toi, le Seigneur va agir dans ton foyer. Sans compliquer, acclame Jésus. Je te remercie, le Seigneur, que tu le reçois ce matin. Alléluia. À la fin, tu viendras, j'ai prié. Lorsqu'ils ont ôté les autels, Asa marchait devant lui. Ils se sont arrangés, en bataille dans la vallée. Et là, ils ont invoqué l'Éternel. Et lorsqu'ils invoquent l'Éternel, c'est là où l'Éternel vient prendre possession de leur vie. Nous allons un peu faire la lecture à partir du verset 10. Il dit, Asa invoque l'Éternel, son Dieu, et dit, Éternel, toi le seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Tu vois, que ce soit ta force, que ce soit tes faiblesses, tu dois invoquer le Dieu qui t'a établi. Tu n'es plus notre Dieu. Parfois nous croyons faire de notre force. Or Dieu veut nous voir dans l'humilité. Peu importe les capacités que tu peux avoir, invoque toujours le Seigneur pour venir en aide dans ta vie. Parce que c'est lui qui va combattre pour toi. Alléluia. Invoquez l'Éternel en tout lieu. Asa pouvait dire oui, on a déjà fait. Moi, je peux partir. Non, on ne sort pas comme ça dans une maison. On recommande toujours à Dieu. Qui peut sortir avant l'accident? Mais tu t'es dit que tu avais les forces, mais tu n'avais pas les forces. Alléluia. Viens à notre aide. Viens à notre aide. Éternel notre Dieu. Éternel notre Dieu. Car c'est toi que nous nous appuyons. Ah, nous on s'appuie sur toi. Toi, tu t'appuies sur qui? Si tu n'as pas Dieu, pourquoi on déstabilise certains? Parce qu'il y a certains qui ne savent pas sur le Dieu qui s'appuie. Alléluia. Qu'est-ce qui t'amène à garder le silence? Parce que tu sais sur le Dieu que toi tu t'appuies. Mais lorsque tu ne connais pas le Dieu que toi tu t'en tu peux avoir le barrage. On invoque toujours ce Dieu que tu t'appuies sur lui. Hier, lorsque on pouvait me donner parfois des messages pour prêcher dans une assemblée, je n'avais pas Dieu qui m'appuyait. J'ai soulevé seulement la Bible. Ça même livre. Le pasteur m'a dit que je dois prêcher. Je prends ces mêmes versets, je pars à l'église. Mais je ne connaissais pas encore avec qui il fallait m'appuyer. Mais la grâce, l'Esprit a été manifesté. Pourquoi? Parce qu'il me connaissait déjà le ventre de ma mère. Donc il montrait déjà les prémices. Et personne n'avait reçu ces jours. Il y a beaucoup, parfois tu peux lui dire que bon, donne le message. Il va juste regarder, il ne doit pas recommander à Dieu. Parce que lorsque tu donnes le message, tu es face aux démons. C'est les démons qui sont en face de toi. Il y a d'autres qui pourront même faire pendant que tu donnes le message. Ils cherchent à te changer le message. Ils cherchent que tu as des fautes. Alléluia. Après, ils veulent te livrer. Il faut être sensible à l'Esprit de Dieu. Acclame Jésus. En fait, ils veulent même te rendre ridicule. Mais le Seigneur permet. Pourquoi? Parce qu'il te dit que tu ne m'as pas parlé. Tu ne peux pas aller combattre sans me parler. Parle-moi. Même si tu es fort, invoque-moi. Amen. Alléluia. Même si tu es comment, invoque le Dieu que tu as écouté à Bethel.
Et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Ah, nous sommes venus. Ils ont mis le nom de Dieu devant. Mettez toujours le nom de Dieu devant. Ils sont venus en ton nom. Nous sommes venus en ton nom. Donc lorsque tu viens au nom de Dieu, l'armée d'Israël se lève. Voilà pourquoi David face à Goliath, ils n'ont pas compris. Il a déclaré le nom du Dieu d'Abraham. Ce n'était pas une fronde qui peut tuer Goliath. Parce que c'est l'esprit qui est à l'intérieur. Alléluia. Je vais vous donner un témoignage. On avait eu un problème dans les deux. Et là, j'ai lu de mes soeurs qui m'ont appelé. Ils vont me dire que non, Dieu l'a parlé. Laissez-la. Elle va traiter le problème là. Laissez-la, elle va partir, elle va parler le problème là. Je suis allée, je me suis allongée. Je parle au Seigneur. Je parle au Seigneur. Quand je rentre même dans les trucs des enquêteurs là, les gens regardent les yeux comme ça. Ça c'est quelque part. Les gens tremblaient. On l'a relâché, allumé. Tiens, pourquoi? Parce que je connaissais celui qui m'a parlé. Donc je dois l'invoquer pour qu'il vienne à mon aide. Invoquez toujours le Seigneur. Alléluia. Invoquez le Seigneur. Peu importe les lieux que vous voulez les prier. Invoquez l'Éternel. Tu pars au marché. Invoque l'Éternel. Recommande-le le travail. Même si tu connais placer le glucosé. Comment? Seigneur, je t'interpelle dans ce glucosé. De la manière que ça va couler dans son corps, ce sera l'armée d'Israël qui m'a établi et qui fait passer le glucosé. C'est que s'il y avait même la maladie spirituelle, ça va partir. Alléluia. Invoquez-le en tout lieu. Éternel, tu es notre Dieu. L'Éternel, tu es notre Dieu. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. C'est pas l'homme que tu vas donner la victoire, mais c'est toi le Dieu là. À ça invoquer son Dieu. Est-ce que ce matin tu peux invoquer ton Dieu? Est-ce que tu l'invoques en tout lieu? Où tu viens regarder? Ne regardez pas les autres. Amen. On ne regarde pas les autres. Ce qui vous tue, c'est le regard. Quand on rentre à l'église là, c'est chacun. On ne regarde pas nos parents, on ne regarde pas. Non, avec Dieu là, il n'y a pas ça. Chacun se regarde. Parce qu'il veut recevoir quelque chose. Alléluia. Amen. Je vais vous donner aussi, il faut mettre au bout la discipline dans les maisons. Nous avons des enfants. Moi, j'ai béni Dieu pour mes enfants. Sauf si, mais ce n'est pas facile que tu vas les voir avec les musiques là, dans les téléphones. Il y a des enfants qui amènent ça dans vos maisons. Si vous les avez déjà adaptés dans le monde, ce ne sera pas facile que l'esprit pénètre dans votre vie. Le monde ne peut pas te donner la vie, mais le monde te donne les chair. Je vis à une que je suis depuis là. Je l'ai touché peut-être 3 fois. Avant que je me retire, je l'ai fait court. J'ai dit voilà ça, voilà ça. Il m'a dit oui maman, j'ai dit ça. Ne regarde pas ça. Mais la personne a commencé à reprendre les forces. J'ai dit tu as ta délivrance n'était pas là, c'était que là. Pourquoi tu vas te dire que ta délivrance à la mosquée, c'est pas la mosquée? Enlève seulement ce qu'on t'est enlevé dans ta maison là. Dieu est réel. Quand vous ne croyez pas qu'en abandonnant les caractères, les choses de la terre, vous allez recevoir Dieu. Pourquoi vous ne croyez pas? Pourquoi vous ne croyez pas? Oh, amen. Pourquoi vous ne croyez pas ça? Est-ce que quelqu'un sait ce matin? C'est ça le problème. Votre problème, c'est ça. Tu viens dans la maison, tu vas mettre éviter les fêtes. Dans les fêtes, pour vous, les enfants, les jeux sont. Le chrétien aime satisfaire le monde. Le chrétien aime donner au monde. Et lorsque tu fais la prière, tu vas interpeller Dieu, ta prière sera faite. Pour que ta prière soit forte, tu dois avoir les fruits de l'esprit. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas dire que je vais satisfaire ma famille, je vais satisfaire mes enfants. C'est toi qui meurs. Lui, c'est pourquoi il boit. Lui, c'est pourquoi il lance la miséricorde. Moi, quand je fais, c'est la mort. Donc, je protège mes enfants. Amen. Mais beaucoup ne peuvent pas comprendre ça comme ça. Ils vont te dire que tout c'est Dieu qui a créé. Mais tout c'est Dieu qui a créé, mais après c'est toi qui as les douleurs. N'acceptez pas ça. Alléluia. C'est la vie ou c'est la mort. Vous devez ôter ce qui vous lie encore, qui vous empêche de
recevoir l'Esprit de Dieu. Vous devez ôter. Le suivi, ce n'est pas bon. Quand tu souffres là, tu souffres seul. Alléluia. Tu souffres seul. Mais lui, c'est là où il se cache. Mais toi, tu veux suivre ce que l'autre danse. Il faut suivre Dieu. Alléluia. Suivez le Seigneur. Gardez le Seigneur. Les gens, parfois, la démangeaison, la musique du monde, je ne sais pas ce que vous voyez avec ça. Ça vous attire d'une manière là, non. Si je vais au milieu des païens là, il ne faudrait pas qu'on sache que tu es chrétien. Quand il met la musique là, toi, tu vas les danser. Mais tu tues ta vie. Tu fais plaisir à qui tu tues ta vie. Sortons du monde. Glorifiez Dieu en tout lieu. Ta maison, tu dois balayer. Tout ce qui n'est pas de Dieu, tu fais sortir pour que l'Esprit de Dieu demeure dans ta maison. Quand tu dis Seigneur, agis dans ma vie, quand il regarde la propreté, il descend. Voilà pourquoi il me redit là, les prières sont bloquées, les délivrances sont bloquées, parce qu'il y a le mélange. Le mélange doit sortir de votre vie. Dieu n'est pas dans nos raisons, parce que la vie appartient à Dieu. Alléluia. La vie appartient à Dieu. On continue. L'Éternel frappa les Égyptiens. L'Éternel frappa les Égyptiens devant Asa et devant Juda. Il a frappé les Égyptiens. Il a frappé les maladies que toi tu avais quand tu es arrivé. Je disais au Seigneur que Seigneur, bizarrement les gens vivent le Dieu là comme un ganga sabarasta. Ce n'est pas de leur faute. Ils sont habitués au gangaïsme. Amen. En fait, quand tu lui dis que enlève l'œil là, il dit non. Maman, la Bible va me donner le miracle. Et quand tu pries sur lui, la douleur part. Hein. Quand ça passe, ça revient. Oh, mais putain, maman, la Bible a prié. Pourquoi ça revient? Il oublie ce qu'il fait. Amen. Pourquoi? Parce que vous donnez le fardeau là au pasteur. C'est la coutume maintenant dans la vie des enfants de Dieu. On ne veut pas balayer ce que Dieu lui dit de faire sortir. Si tu veux avoir la paix, cherche à ranger ton corps. Alléluia. Amen. Le Seigneur est réel. Je vous dis que vous recevez des grâces. Dieu m'a fait grâce, je lui m'a pété, elle connaissait Dieu. Mais la dimension n'était pas pareille. C'est que si elle vivait, elle devait dire oui, maman. Parce qu'elle pouvait prêcher la Bible et me dire un jour, mais maman, pourquoi quand on prêche, après on souffre? Automatiquement, je lui ai répondu que lorsque Dieu, il est quelque part, la souffrance est finie. Mais moi, je ne savais pas pourquoi je la répondais. Parce que ce que Dieu m'a fait comprendre, ce n'était pas pareil. Parce qu'elle pouvait donner la parole, elle pouvait prêcher, mais ne pas comprendre ce qui était caché. De là où se trouvait parfois la chose qu'il faut enlever pour que l'esprit agisse. Donc la Bible pourrait c'était juste comme ça. La Bible déclare, mais ne pas comprendre la Bible. C'est là où beaucoup de gens sont en train de tomber aujourd'hui. Je prêche chez Dieu pourquoi je souffre. Je prie pourquoi je suis toujours malade. Mais on ne comprend pas, on ne veut pas s'humilier. Mais le Seigneur permet de le ramener parce que c'est elle qui m'enseignait. Alléluia. Amen. Le Seigneur a dit que oui, là tu as répondu. Ce n'était pas moi qui avais répondu, mais c'est l'Esprit qui m'avait fait répondre ça. Parce que je ne connaissais pas la parole. Pourquoi? Parce qu'on nous a fait reciter la Bible. Matin au soir, récite. Mais là quand tu seras à la maison, tu rappelles seulement. Tu rappelles. Non. Il y a souvent l'échec. Je vous dis que quand Dieu parle, quand il présente dans la réalité, ça s'agit mal. Quand tu dis seulement, Seigneur, fouette, le cœur bouge. Chacun cherche à rentrer là, il faut rentrer. Parce qu'il sait que ça là, c'est pas la maison. Quand tu déplaces, ma Seigneur, prends le fouet. Le Seigneur il lève aussi le fouet parce qu'il reconnaît ton alliance. Mais donc quand tu dis, Paul l'avait dit, l'alliance peut être, mais pas comme lorsque c'est réel. C'est là où tu vas voir même les gens se moquent même de toi. Avoir Dieu là n'importe quoi. Pourquoi? Parce que même tu ne connais même pas le Paul que tu parles. Paul aussi est passé dans la misère. Tu ne sais pas là où Paul est passé. Toi aussi, Dieu veut que tu passes aussi dans ta propre misère pour que tu reçois pour toi. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Et les Égyptiens prirent la fuite. Les Égyptiens prennent la fuite. Ils ont pris la fuite pourquoi? Parce que Dieu, ils ont invoqué Dieu. Lorsqu'on est au Seigneur, Dieu est réel. Dieu est réel. Sortez seulement de ce que Dieu vous dit. Il me parle des habitudes. C'est un combat. Quand c'est lié là, à un moment, toi tu te dis que tu es délivré, mais le caractère
à Dieu, ôte-moi ça. Et que Dieu agit dans ta vie. Toi-même, tu ne peux pas comprendre que le caractère là, c'est ce qui te rend mal à l'aise. Mais Dieu, Dieu. Alléluia. Dieu est là. Si vous ne réalisez pas la puissance de Dieu, vous avez raté. Asa et le peuple qui était avec lui les poursuivirent jusqu'à Guérar. Et les Égyptiens tombèrent sans pouvoir sauver leur vie. Ah, ils sont tombés. Ce sont des réalités. Dieu, il est réel. Tout ce que Dieu m'a dit, il a accompli ça. Et il va continuer à accomplir. Lorsque tu te lèves pour parler de Dieu, tu l'invoques. Peu importe les combats qu'on fera autour de toi, tu n'auras aucune force de le faire. Mais c'est Dieu qui va combattre pour tes combats. Mais pour qu'il combatte pour tes combats, tu dois ôter les dieux de mort. Amen. Dieu est réel. Dieu est réel. Et Dieu il parle. Si Dieu pousse cette alliance maintenant là où je fous les pieds, Dieu est réel. Alléluia. Parce que nous arrivons, on peut être face au pasteur, on voit toujours pareil. Quand le pasteur arrive, on voit toujours pareil. Mais quand on regarde, l'esprit là aussi qui est dedans là, pour moi là c'est petit, il vaut mieux que je me cache. Parce que pour Dieu là, il dose plus par rapport à celui qui est dans les ténèbres. Vous voyez que l'Égyptien c'est une armée bien de guerre. Hein? On parle de l'armée des Égyptiens, mais ils sont au sol face à ça. La force vient du Père. Peu importe le lieu là où tu peux fouler les pieds, si Dieu en toi, tu l'invoques tous les matins en abandonnant les idoles, il va agir dans tout ce que tu fais. Aucune personne ne va te déstabiliser. Voilà pourquoi chaque jour la femme là vous répète son témoignage. Hier je partais au travail, on ne m'avait jamais identifié. Mais quand Dieu m'a parlé, les personnes s'inclinaient. Seuls, les gens arrivaient, seuls, parce que là, Dieu a dit, ça j'ai établi. Lorsque Dieu il établit, ça ne s'ignore pas. Les hommes à l'envers. Oh là là. Et les hommes là-bas. On t'a mis dans le travail, des personnes s'avançaient, des personnes s'inclinaient. D'autres me disaient, qu'est-ce que tu fais ici là? Ici c'est pas ta place. Pour ta place, c'est la présidence. Tu as vu Jésus? Je l'ai vu. Tu as vu Jésus, mon il est revenu là, je l'ai vu. C'est comme ça que toi tu es. D'autres vont dire, celle-là c'était une femme qui avait les malades. À cause de quoi de ce Dieu? Pendant que ce jour s'est passé, la femme est rentrée. Elle m'a appelé 3 fois. Elle a dit, Laure, moi je soigne les gens. Je sais qui est. Tu n'es pas n'importe qui. Il y a une armée en toi. Quand tu t'es levé, quand tu as scellé de l'eau, mais celui qui est dans les ténèbres, le Seigneur montre et confirme ton appel. Mon histoire est là. C'est que les personnes arrivaient, ils voyaient ce que j'avais. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas t'établir, ne pas montrer les signes. Sinon, ce sera tout le monde. Bible a dit. Bible a parlé. Dieu lui parle. Alléluia. Moi, je rappelle mon amoureux. Le Seigneur veut que tu te reviennes à la prière. Pour que ta prière ait une flamme, il faut faire taire les idoles dans ta vie. Partout là où tu passes, regarde l'Éternel. Je vous ai dit que chaque église a une alliance. Si tu te coopères avec cette alliance, que tout ce qui se libère, tu as l'autorité à l'immédiat. C'est que même lorsque tu fous le pied, on te regarde, on dit que voilà, il y a Dieu. Amen. Est-ce que tu es saisi? Je vais vous avoir un témoignage. Là, c'était avec maman et le qui m'a donné le dispensaire. Elle a pu me trouver au dispensaire. Je rentre dans la salle, je commence à lui poser les glycosides. Et quand je m'en vais à la salle de garde, elle entend bien lui dire, c'est la femme là, c'est la femme là, c'est la femme là qui nous cache, c'est la femme là qui nous cache. Et moi, je ne réalisais pas. Je dis, mais la femme là me raconte quoi? Je le cache comment? Je suis en train de placer la bonne, nous sommes à l'hôpital, comment moi je le cache? Je n'ai même pas répondu. Quand on revient, c'est maman qui est mort. Maman, j'ai vu les personnes qui étaient sous maman Elodie, mais ils disaient que c'est toi, ils n'arrivent pas à terre maman Elodie à cause de toi.
voilà comment il faut marcher. Mais tu ne peux pas marcher comme sa mère. Tu es sûr que tu vas revoir les grâces que sa mère a. Non. J'en ai vu plein comme ça. Il y en a plein. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand des personnes voient certains faire le ministère, ils voient ça comme un jeu. En temps là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a une protection que tu ne peux pas comprendre. Il y a une assurance que tu ne peux pas comprendre. Quand tu relâches, qu'est-ce qu'il dit? Ne touchez pas à mer. Mais si tu es un phaseur, tu veux jouer les phases, mais tu veux recevoir quoi? Sortons de l'hypocrisie pour que la prière soit efficace. Alléluia. Dieu est réel. Il y en a plein et il y en a beaucoup. Il y en a plein. C'est que je suis en train d'écrire une Bible. C'est une Bible. Mon histoire. Même si lorsque les médias vont dire que maman décortique-nous un peu la paix du mystère, comment le Seigneur t'a fait, les gens seront étonnés parce que c'est grand. Voilà pourquoi le commandant avait dit, écoutez cette femme. Dieu lui a ramené, mais elle a un message. Il ne me connaissait pas. Jusqu'à ce qu'il m'a dit, maman, tu as l'air de me parce qu'il y a un message que tu veux nous faire comprendre. Quelqu'un qui ne te connaît pas. Ne jouez pas à l'ironie et pour dire après que Dieu ne fait pas. Amen. Parfois, c'est la jalousie qui nous habite. Si tu es au niveau là, reste à ce niveau. Ce n'est pas ton niveau. Amen. Chacun son niveau. Hier, je disais au Seigneur, dit Seigneur, mais les personnes qui chassent les démons là, mais il faut avoir peur d'eux. Parce que quelqu'un qui envoie des démons fuient. Toi, tu n'as pas peur de la personne là, mais c'est dangereux. Parce que le démon, il te déstabilise. Mais toi, tu n'as pas peur de la personne que Dieu utilise pour que le démon tombe. Il faut avoir peur de ces personnes-là, comme Jésus. Là, on parle encore. Alléluia. On y va. Ils furent détruits par l'Éternel. Ils furent détruits par l'Éternel. Quand ils ont été détruits par l'Éternel, ça n'a pas forcé. C'est la prière. Dieu est réel. Il y a beaucoup de personnes qui veulent combattre. D'abord, ça n'est même pas des témoins. Dieu n'a même pas démontré encore là. Si Dieu fait disparaître le maintenant, il peut t'écraser en un clin d'œil. Amen. J'ai vu un professeur de Tibana qui est mathématique, qui est arrivé chez moi. Il ne réalisait pas Dieu. Quand je l'ai fait voir la vidéo, il m'a regardé. Il a dit, madame, nous ne croyons pas que Dieu existe. Donc Dieu il parle encore. Saluez-moi. Parce que nous sommes dans l'étude des sciences. Ça là, Dieu peut t'attacher au cou sans que tu te rendes compte. Est-ce que quelqu'un sait? Dieu peut te déshabiller sans que tu te rendes compte. Dieu peut prendre un dossier, aller changer sans te rendre compte. Mais si toi tu acceptes l'accord, acclame Jésus. C'est l'accord. C'est témoignage de grand. Même si vous montrez ça à toute personne, tu lui montres ça à la vidéo, ça rend fou. Amen. Parce qu'elle n'a pas dit, attendez voir combien d'autres comédiens, le médaillon va disparaître. Même elle ne savait pas. C'est pour dire que lorsque Dieu nous utilise là, on ne sait pas à quel moment les choses se passent dans ce acclamez Jésus. C'est lui. Attachez-vous au Seigneur. Dieu est réel. Et Dieu, lorsque tu sais déjà que c'est comme ça, lui change comme ça. Il me l'a fait ça. Le Seigneur a permis que je porte encore un médaillon. Tous surveillés. C'est là où le Seigneur m'a enseigné. Je ne suis pas là où vous fixez les regards. Je suis celui qui appelle dans la... Et vous savez, dans la confusion, hein? Pendant que toi tu te dis qu'il n'opère pas, il est en train d'opérer. Il veillait sur ça. Il a laissé ça là jusqu'à la fin des gueules. Quand je rentre au salon, il a levé, il a posé ici. Il m'a encore prouvé que je suis ici. Acclame Jésus. Alléluia. Dieu est réel. J'ai appelé tout ce qui est autour. J'ai dit de le voir. La chaînette était bloquée. J'ai la chaînette débloquée. Le médaillon est là. On met comme ça là. Ils ont bougé la tête. Ils ont dit que non, maman, ça c'est la mort. C'est pour dire que quand ils te giflent, tu ne seras pas là où on ne gifle pas. Donc obéis à son des idoles. Dieu nous connaît. Il n'est pas incapable de donner ce qu'on veut maintenant. Mais c'est que lui veut que tu l'acceptes d'abord corps et âme.
En esprit et en vérité. Acclamez Jésus. Asa et son peuple firent un très grand butin. Ils frappèrent toutes les villes des environs de Guérard, car la terreur de l'Éternel s'était emparée d'elles. Et ils pillèrent toutes les villes, dont les dépouilles furent considérables. Comment il a pillé toutes les villes? Aujourd'hui, nous les chrétiens parlent beaucoup dans la rue. Oh, ceci, oh, le pouvoir, oh, le pouvoir. Vous ne savez pas que tout ce qui se lève là, ce sont des idoles. Amen. Quelle est l'église qui peut vraiment intercéder pour le Gabon? Il n'y a pas. Parce que chacun cherche ses intérêts. Et en cherchant ses intérêts-là, c'est la guerre. Après la guerre-là, c'est la défaite. Mais si tu cherches l'intérêt de Dieu, on sera dans la victoire. Il a détruit tout ce qui était dans la ville parce qu'ils ont ôté les autels. Le Seigneur veut qu'on ôte les idoles dans les nations pour que l'esprit agisse. Amen. On ne peut pas vénérer les idoles. Tandis que Dieu a dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout son cœur. Et lorsque les idoles se lèvent quelque part, la mort est là, vous voulez avoir quoi? La vie. Il y aura la confusion totale. Alléluia. Cherchons le Seigneur de tout notre cœur. Ils frappèrent aussi les tentes des troupeaux et ils amenèrent une grande quantité de brebis et de chameaux. Quel verset? Verset 14. Alléluia. On s'arrête là. On continue à partir du verset 15 pour finir. C'est pour dire que le Seigneur, pour détruire l'Éthiopie qui est dans ta vie, l'Égypte qui est dans ta vie, ôte les idoles. Ôte les idoles. Il y a beaucoup là. Tu vas dire, je pars à l'église, ah, maman, la Bible aussi, pour la maman, je prends la gomme à Beaufort. Mais tu oublies que tu as pris ta Beaufort. Tu n'obéis pas. Parfois, vous n'êtes pas fatigué. Parfois, les jeunes enfants sont malades. Demain, les enfants sont malades. Les chutes chaque jour. Parce que les défauts ne sortent pas. Alléluia. Nous allons prendre 2 Chroniques 15 avant de rentrer dans la prière. 2 Chroniques 15, le premier verset dit L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed. Et Azaria alla au-delà d'Assa et lui dit Écoutez-moi, Assa, et tout Judas et Benjamin. Là, il y a quelqu'un qui va encore vers Assa. Mais pourtant, Assa a fait ce qu'il fallait faire. Mais il fallait encore l'application sur Assa. Écoute Assa. Lorsque tu te tiens avec Dieu, Dieu te délivre. C'est pas ça, papa. On y va. L'Éternel est avec vous. L'Éternel est avec vous. Quand vous êtes avec lui. Ah! Si tu es avec l'Éternel, l'Éternel sera avec toi. Amen. Mais si tu viens pour te balader, quand on sort là, tu as vu tel là. Ah, les gens là aussi m'énervent. Ah, ça c'est des histoires. Est-ce que vous revoyez d'abord votre vie? On peut se dire que la vie de janvier, le mois de janvier là, c'est ma vie de joie. Sans savoir que c'est la mort tout à coup. C'était sorti ici là. Chaque jour, nous sommes en danger de mort. C'est de nous d'examiner à chaque fois. C'est pas chercher à connaître qui ou qui. Quand j'ai écouté Seigneur, que je sois restauré. Parce que je pouvais dire que c'était maman la Bible qui me donnait tout le pouvoir. Or, le pouvoir vient de toi. Mais maman la Bible n'a même pas le pouvoir. Elle-même, c'était un chiffon. Elle serpait. Quand il a dit que la serpette, il met de la peau, je prends la serpette, là, je lave là. Quand il dit, je ne veux plus de toi, allez, va là-bas. Donc, c'est maman la Bible que tu as mis la foi sur maman la Bible. Mets la foi sur le Dieu réel, acclame Jésus. Alléluia. Donc, si tu t'approches à l'Éternel, l'Éternel sera avec toi. Accrocher veut dire quoi? Ce n'est pas le fait que tu es dans sa présence. C'est enlever tout ce que vous faites dans vos vies. Amen. Si la vie de bar que tu aimes, tu enlèves. Si c'est la musique du monde, tu enlèves. Si ce sont vos voix, peut-être trop les choses. Tu cherches ce qui fait plaire à Dieu, tu mets dans ta. Il y a des gens parfois ils ont ça. Je suis arrivé, je crois que j'étais avant nous là, j'entends une musique, la musique là on a transféré ça en Dieu. Il faut faire très attention. Une musique chrétienne, on peut mettre païen, tu mets transmettre à Dieu, tu veux chanter ça aux gens. Et tu souffres. Amen. Il faut écouter la musique dans l'esprit. On ne prend pas tout. Tu écoutes, tu regardes, non, ça c'est pas bon. Et c'est là que j'ai découvert que là c'est la musique païenne. Ils ont transmis ça en Dieu. J'ai dit que pardon, allez, moi ça. Je ne veux même pas écouter ça.
Ce que là, à la maison, ça va rester. Il y a beaucoup comme ça. Mais si toi tu sais que les démons te donnent la vie, il te plaint de ces douleurs. Il t'aime. Tu l'as aimé. Moi, quand je l'aime là, les douleurs sortent. La paix est là, la santé est là, tout est là. Alléluia. Sortez de ça, c'est ce qui bloque votre vie de délivrance. Voilà pourquoi quand beaucoup arrivent ici, tu lui sais d'abord, là, c'est là. Quand il commence à avoir peur des douleurs, quand tu l'enseignes, pour lui, il croit que non, c'est maman la Bible qui lui donne le miracle. Maman la Bible n'a pas le miracle. Maman la Bible te donne la parole. Accroche à toi. Si vous commencez à exercer la parole, vous allez voir le fruit de Dieu. Ça va vous donner la joie de monter en surplus. Il y a beaucoup qui ont des témoignages ici. Alléluia. Ce que vous freinez, c'est ça. Vous êtes habitués au fire. Recevez. Devant vous revenez. Après, devant vous revenez. Vous n'êtes pas fatigué. Qui va vous protéger dans votre maison? Et les démons, tout le temps, seront toujours en train de vous tourmenter. Voici la bonne parole, acclame Jésus. Gardez ça. C'est cela que Dieu m'a ramené. Dieu ne m'a pas ramené pour venir faire les buzz. Mais Dieu m'a ramené pour donner une vie et de faire comprendre les personnes là où ils cachaient leurs miracles. Que l'histoire que Dieu a parlé dans le commencement, que celui qui fait comme ça là va tomber malade. Quand Jésus aussi est arrivé, oui, il a mis l'amour. Après cet amour, il a dit quoi? Va et ne pêche plus. Pourquoi il n'a pas dit que va et pêche? Je vous ai sauvé. Je suis parti. Je suis parti chez mon père. Vous pouvez pêcher matin au soir. Vous êtes délivrés. Amen. Ah! Parce que c'est ça qui vous tue. Ça continue. Dieu n'a pas changé. La même Bible qu'il a écrite hier, c'est la même Bible qui continue à écrire. Chaque serviteur de Dieu a une histoire. Amen. Parce que tu ne peux pas t'établir sans te faire vivre cette histoire dans le corps. Sinon, ce sera, Bible a dit, le peuple entier de mourir dans la nation. Dans le monde, le peuple entier de mourir. Pourquoi on est devenu les faiseurs de la Bible et ne pas connaître qu'il avait une combat. Combien de personnes souffrent en ce moment qui ne comprennent même pas que c'est pas ça, c'est abandonner et changer. Amen. Alléluia. C'est ça là qui est fort. Et quand tu vois ces gens de personnes là, ils sont toujours dans l'administration. Là, oui, je suis à l'église. Ah, je suis comme ça là. Ah, moi, je suis secrétaire. Hein. Je suis ceci. Il y a en fait de désordre. On ne veut pas vivre selon l'ordre de Dieu. On veut vivre selon notre ordre. Mais comme c'est Dieu qui nous a établis sur la terre, c'est lui le chef. Donc tout être humain sur la terre doit vivre dans l'ordre de Dieu. De la même manière qu'il a fait autrefois, il continue à le faire. Voilà pourquoi quand il m'a établi, c'est la réalité. Vous ne pouvez pas te dire que Dieu a dit, Paul a dit. Je te dis ce que Dieu m'a dit. Alléluia. Je ne parle pas de mon histoire. Dieu est réel. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Vous allez le trouver. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonne. Tu vas laisser une maison. Lui-même, il a fait son cabriolet dans la maison. Il a dit, parce qu'il a dit, c'est pourquoi les démons sont venus m'étaper. Mais tu as oublié que tu as ramené le vin dans ta maison. Tu as accepté l'alcool dans ta maison. Tu as accepté l'ivrognerie dans ta maison. Et tout de suite, ta maison est en danger. Amen. On ne fait pas plaisir à un homme. Alléluia. On ne fait pas plaisir à un homme. Je sais de quoi je parle. Il y a des personnes qui ont eu le pot cassé dans ça. Je sais de quoi je parle. Je dis au Seigneur que, oh, lorsque j'avais seulement fermé la bouche pour regarder, donc c'est ça là qui arrivait. Ça peut que l'esprit m'a ramené dans sa gueule. On ne peut pas ma gloire. Dieu est rien. Des personnes que le Seigneur mandate là, ils sont dangereux. C'est que quand ils ferment la bouche, c'est un autre monde. Quand ils parlent aussi, c'est un autre monde. Dieu est rien. Cherchez l'éternel. Abandonnez-vous. Sinon, les partis devaient rester avec moi jusqu'aujourd'hui. Les partis devaient rester. Mais pourquoi le Seigneur me dit que je vais faire le contrôle? Parce que lui-même, il savait qu'en moi, je dis toujours, ah Seigneur, j'ai les partis. Est-ce que les partis là, je dois faire le contrôle? Alléluia. Amen. Mais comment il a ôté les partis? Parce que je me suis attaché à Dieu. On ne peut pas prier sur toi pour une délivrance pendant des années pour une même maladie. Parce que tu ne veux pas changer. Amen. C'est que quand tu rentres, la maladie est partie. Tu ne veux que rendre grâce à Dieu. Moi, je ne savais pas que les parties étaient déjà parties, mais j'étais dans la présence de Dieu. C'est pour lui qu'il connaissait le Dieu que vous parlez. Alléluia. Amen. Pendant longtemps, Pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu,
ni sacrificateur, Il a dit, il veut ni sacrificateur, qui enseignant, ni la loi. Ni la loi. Et lorsqu'il n'y a pas de vrai Dieu, ni sacrificateur, il n'y a pas l'âme. Là, le peuple nu, là, le peuple livré. Aujourd'hui, certains ont la grâce d'écouter cette femme. Même dans l'international, on les compte. Pourquoi? Parce que sans la vie, Dieu ne mandate pas parce qu'il veut faire des buzz. Mais Dieu mandate selon la besoin de son nom. Il mandate selon le besoin de son peuple. Dieu ne peut pas te mandater s'il n'y a pas de besoin. Et ça n'a pas de vote. C'est lui seul qui vote, celui qui le mandate. Alléluia. C'est la même chose lorsqu'il positionne, les hommes ne peuvent pas le changer à travers Jésus. Quand Dieu a positionné quelqu'un, tu ne peux pas changer ça. Parce que c'est Dieu qui met la disposition de toutes choses. Ceux qui viennent de Dieu, tu ne peux pas les combattre. Quand tu combats, c'est toi-même qui tombes. Alléluia. Abandonne-toi, c'est ça. Si tu t'abandonnes, tu verras la joie de Dieu. Je vis un jour, il y a une personne, et pourtant cette personne n'avait jamais réalisé Dieu. Il est arrivé, Dieu a fait grâce qu'il arrive à cause de sa femme. Il a eu mal au dos. J'ai délégué les personnes, j'ai dit non, il s'est fâché, allez-y seulement, ça va aller. Le cancer, la douleur est partie, il est capable même de témoigner. Il y a beaucoup de témoignages, alléluia. Dieu est réel. Tu peux dire, je ne lève, il y a quelque chose, il y a le corps, je sais de quoi je parle, moi-même je passe par là. Je vais crier, fatigué. J'ai dit comme ça, tant que je ne me suis pas retrouvé là, il m'a dit qu'aujourd'hui là, c'est par là qu'il m'enseigne. Voilà pourquoi le peuple d'Israël ne peut pas enseigner une Bible que Dieu ne les fouettait pas. Dieu les fouettait pour faire comprendre, là il fallait rentrer, là il ne fallait pas rentrer. Pour qu'on ait la gloire de Dieu. Qui se retrouve ce matin? Mais au sein de leur détresse, ils se sont retournés à l'Éternel. Est-ce que ce matin tu peux te retourner à l'Éternel? Tu es fatigué de ton problème. Tu cries à l'Éternel. On est fatigué de regarder les autres, de faire les commentaires sur les autres. Regardez un peu dans notre vie. On n'est pas les stars des autres. Toi aussi tu es le star devant Dieu. Tu as des problèmes. Alléluia. Amen. Ce matin tu vas crier à Dieu dans la détresse. Peu importe tous les problèmes qui minent ta vie. Il a dit celui qui s'attache à lui s'attache à toi. Si tu fais semblant d'être là, que tu n'es pas là, il n'est pas avec toi, il n'est pas dans le semblant, il est dans le vrai. On y va. Pendant qu'ils sont dans la parole de Dieu. Le Dieu d'Israël, ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Ils l'ont cherché. Ils l'ont cherché par quoi? En abandonnant les idoles. En abandonnant les idoles, ils ont cherché, ils ont trouvé l'Éternel. Dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient. Il n'y avait pas la sécurité pour ceux-là qui viennent, qui partent. Ils n'ont pas la sécurité parce que quoi? Ils ne reçoivent pas comme les autres reçoivent ici. Amen. Donc ils sont en train de se balader à gauche, à droite. Il n'y a pas de sécurité. C'est la confirmation de Jésus à travers Jésus. Il n'y a pas de sécurité. Tu dois être fort, tu fais les commandements. En tout cas, les commandements, c'est ce qui te donne la vie. Car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants. Du pays. On se heurtait peuple contre peuple. Pourquoi les personnes s'attaquent contre s'attaquent? Parce qu'il n'y a pas la parole. Mais toi, quand tu connais la parole, même si tu as fait les milieux, tu vas te ressaisir. Et tu as confiance à cette parole. Et cette parole va te donner vie. Alléluia. Ville contre ville. Ville contre ville. Parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Et là, Dieu vous agite par toutes sortes d'angoisses. Pourquoi? Parce que les personnes n'étaient pas connectées. Cherchez l'Éternel dans le vrai. Ne faites pas semblant. Dieu voit le cœur. Dieu est réel. Alléluia. Amen. Soyez vrais avec le Seigneur. Vous donc fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains. Vous qui êtes là, fortifiez-vous. Mais ne laissez pas vos mains s'affaiblir. Ne vous affaiblissez pas par vos mains. Car il y a un salaire pour vos œuvres. Il y a un salaire pour vos œuvres. Alléluia. Amen. Tu vas parler à Dieu. Ne t'affaiblis pas. Il y a un salaire dans tout ce que tu fais. Parce que les œuvres là, c'est quoi? C'est tout ça, le péché abandonné, faire beaucoup de choses. Les caractères là. Une fois que tu abandonnes, tu es dans le service de Dieu.
Alléluia. Parle au Seigneur.